Salut, désolé pour le bruit environnant. Ah, pardon. Bois juste un peu d'eau. J'ai beaucoup entendu parler du film Premier volet Camelot. J'ai aussi beaucoup entendu parler de la série. Il y a en tout 6 saisons et un volet. Volet 1. J'ai trouvé un moyen de voir la saison 1 et jusqu'à la 6, mais là j'ai vu le film. Je trouve c'était très très beau. C'était vraiment... Bon, je pense il y a dû y avoir des scènes coupées. Je pense que il doit y avoir une scène coupée où on voit Arthur entraîner tous ceux qui ont décidé de lui prêter main forte pendant le combat. Mais je pense que contrairement à ce que dit Lancelot, vous êtes incapable, vous êtes incapable. Je pense que en fait, vu les flashbacks que j'ai vus du passé de Arthur, et j'ai peut-être pas encore vu la moitié, mais apparemment, là je vais partir sur de l'analyse plutôt émotionnelle, on va dire. Je sens qu'Arthur, émotionnellement, il y a vraiment beaucoup de traumatisme. Déjà, enfant, adolescent, il a tué. Quand il était jeune adulte, il y a eu la promesse qu'il a faite à Konya et puis le traumatisme de l'avoir partir avec un autre. Et l'autre traumatisme, c'est de s'être aperçu que Guenièvre était là pour lui, mais lui n'était pas là pour elle. Il tenait même pas compte de son ami ni rien. Dans les premières saisons et tout, et tout, et tout. Et ce que je pense, c'est que Arthur, il était... En fait, c'était... tu vas dans la dépression, tu descends, tu descends, tu descends, puis après tu remontes. Et là, on peut dire que dans les 6 saisons, même si j'ai pas encore tout vu, il est allé au fond de la dépression et je sais plus si c'est... je sais plus lequel qui a dit ça, mais il y avait un... Je sais plus si c'est SciPlay ou Monsieur Camelot qui a dit ça à 2 youtubeurs différents qui ne se connaissent, je sais pas s'ils se connaissent, hein, mais dans leur vie, mais je sais plus. Il y en a un des deux que j'ai bien aimé, il a dit que ce qui est vrai quand même, parce que Arthur s'est aperçu, enfin il a compris que il n'avait pas été là pour Guenièvre et il y a eu beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses qui sont remontées en fait, qui sont enfin, et puis là ce que je viens de voir le film avec les flashbacks et tout tout l'entraînement qu'il a suivi quand il était à Rome euh, et puis le traumatisme d'avoir été arraché à son père adoptif aussi. Euh, tout ça, ça fait beaucoup pour un, j'allais dire un guerrier de lumière, mais oui, pour un guerrier de lumière, pour un seul homme ou pour une seule femme, ces traumatismes pour une époque, ça fait, pour toutes ces époques, j'allais dire, ça fait beaucoup pour Arthur émotionnellement et puis je pense que j'approuve pas le fait qu'il ait tué, non, mais ni qu'il ait trahi, ni qu'il se soit mal comporté avec Guenièvre. Mais je pense vraiment que l'histoire de la promesse là avec Arconia,
Akonia n'imagine pas les répercussions que ça a eu sur lui. Elle sait pas ce que ça lui a fait en fait. Elle sait pas que ça l'a empêché d'aimer une autre femme en fait. Elle n'a pas idée que psychologiquement, émotionnellement, ça lui a fait quelque chose. Ça l'a. Je pense que c'est comme. En fait, on le dit pas, mais c'est comme un traumatisme intérieur qu'on intériorise à l'intérieur de soi et après on est comme prisonnier. On est prisonnier. Ouais, c'est ça, prisonnier. Mais là, dans le film, c'était vraiment, c'était beau, c'était vraiment beau. Et le fait que Arthur il monte une espèce de corniche là avec la tour pour montrer à Guenièvre que il tient à elle et qu'il a envie de la mériter. C'est, je trouve que c'est beau. C'est vraiment très beau, c'est très romantique et c'est très, ouais. De nos jours, on n'a plus vraiment ça dans les films. On n'a plus vraiment ça. Et ça, c'était un moment de parenthèse, un moment de douceur dans ce monde de brut, j'allais dire ce monde de brut violent dans lequel on vit ici en 2022. Ça, c'était vraiment magnifique. J'ai adoré les costumes, les décors, les dialogues, tout ça. Mais j'ai aussi aimé le combat avec Lancelot et tout. Mais je pense qu'il y a des scènes qui ont été coupées au montage. Mais je pense qu'il doit y avoir des scènes où on voit Arthur entraîner tous les, on va dire tout le peuple hors la loi, tout ça. Tous les gens avec qui il a fait alliance et tout. Et je pense, comme m'avait dit, je sais plus, Saïplé ou Monsieur Camelot, que c'est grâce à Guenièvre, c'est Guenièvre qui l'a fait réagir, le fait qu'il sache que Guenièvre était dans une tour, le fait qu'il soit revenu, je pense que s'il est revenu, bon, au fond de lui, il avait plutôt envie de fuir, bien sûr, mais ce que je peux comprendre, parce que être roi, c'est un lourd fardeau. Je dis que je comprends, mais je pense que dans le fond, je peux pas comprendre tant que je l'ai pas vécu. Voilà. Peut-être je peux comprendre dans une certaine mesure, mais pas tout, parce qu'être roi, c'est un lourd fardeau. Très lourd fardeau. Psychologiquement, c'est un lourd fardeau. Et peut-être qu'Arthur avait envie de fuir tout ça, en fait. Et je pense que c'est, comme avait dit, je sais plus, Saïplé ou Monsieur Camelot, que c'est... oui, c'est vraiment le fait que Guenièvre soit dans cette tour, que Lancelot ne veut pas la laisser partir. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait réagir Arthur, et je pense que, inconsciemment, Arthur est revenu pour Guenièvre. Oui. Je pense qu'il y a de ça. Et qu'il y a même beaucoup de ça. Et je pense que le fait qu'il soit venu avec elle récupérer la couronne de fleurs, c'était vraiment beau. Parce que lui qui faisait pas de concessions, bon, à part Akonia, qui pensait pas à d'autres femmes qu'Akonia, qu'il a eu des maîtresses et Guenièvre, eh bien, je pense qu'en embrassant Guenièvre, c'est un symbole parce que, pas parce qu'il s'est
il était emprisonné pas seulement avec le mariage arrangé, mais avec Guenièvre qui était un mariage arrangé, mais il était aussi prisonnier, je pense surtout de la promesse qu'il avait fait à Cogna. Et ça, je pense qu'émotionnellement, c'était très douloureux pour Arthur. Très, très douloureux. Et parfois, on refoule ses émotions parce qu'on a des souvenirs très douloureux qui nous remontent à la mémoire, qui sont très violents, qui sont très, très durs. Et ça peut faire très mal quand on revoit dans sa tête les flashbacks et puis les choses comme ça. Puis ce que j'ai vu comme flashback là, c'est quand il tue la mère de la fille dont il était amoureux à l'adolescence. Ça, c'était avant à Cogna. Puis après il y a eu Guenièvre, m'évanouit, et puis toutes les autres, là. Les deux sœurs jumelles, puis je sais plus qui. Enfin, voilà, c'est vraiment... Je trouve que c'était très émotionnel, c'était très beau, c'était très puissant. Et c'était, comme avait dit Alexandre Astier, il a dit que c'était... la musique est très puissante. C'est vrai que c'est très puissant. Mais je pense que... Enfin, pour moi, même si Alexandre Astier a raison de dire que la musique, ça accompagne, c'est très puissant. Oui, mais pour moi, le plus puissant, c'était émotionnellement. J'ai ressenti les choses émotionnellement. Tout passait par le regard et puis une certaine complicité entre Guenièvre et Arthur. Et Arthur se remémorait des choses très dures. Et je pense que le souvenir de ce qu'il a fait quand il était adolescent, c'est ça qu'il a fait qu'il n'a pas tué Lancelot. Et j'espère que les dieux seront cléments avec Arthur. Tout le monde mérite une deuxième chance. Et je n'excuse nullement le comportement d'Arthur. C'est juste que je pense que même si Méléagant va faire un truc pas joli à Arthur, je pense que ça va être que ça va être une grande aventure, mais ça l'est déjà. Mais je veux dire dans le sens émotionnel, c'est vraiment, je trouve que le travail est vraiment, les décors, les costumes, toutes les équipes qui ont travaillé dessus, tout est vraiment, c'est vraiment bien fait. Et j'adore le film, j'adore le film. Par contre, j'arrive pas à comprendre pourquoi Alexandre Astier dit qu'il n'a rien ressenti quand il a vu le film. On peut pas rien ressentir quand on a fait un truc pareil. On peut pas enfuir sa fierté au fond de soi. Enfin, on peut pas enfuir ses émotions au fond de soi quand quand on fait une chose pareille. Enfin, les 6 saisons plus le volet 1 et bientôt le volet 2 en 2 parties et j'espère bien évidemment le volet 3. Bah j'espère. Comment il peut dire qu'il peut rien ressentir? Comment on peut ne rien ressentir après avoir fait un truc pareil? Enfin, j'allais dire, c'est une œuvre à sa manière. Mais oui, il devrait plutôt être fier. Sois fier de ce que tu as fait, Alexandre. Sois fier.
parce que moi, je trouve que c'est du travail d'orfèvre, c'est bien fait, c'est vraiment bien fait, voilà. Et je pense qu'évidemment, il y a les versions avec le Blu-ray DVD. Bon, bien sûr, tu as le making-of, tu as tout ça, mais tu as aussi le bêtisier, puis tu as aussi le film avec toutes les scènes coupées, tout ça. En Blu-ray DVD, bien sûr. Mais je trouve que le travail est vraiment... Il est vraiment bien fait. Les dialogues sont vraiment bien. Et félicitations, quoi, parce que c'est vrai que c'est du travail, beaucoup de travail, mais continue, Alexandre, t'arrêtes pas, parce que c'est vraiment magnifique, c'est ton chef-d'œuvre à toi, c'est vraiment beau, en tout cas, j'ai adoré le moment où il monte par la tour, là, avec le piano qu'on entend. Ça, c'est vraiment trop beau. J'ai adoré ça. C'est un de mes moments préférés. Et puis aussi le combat dans la tour avec Lancelot. Ça, c'était aussi un de mes moments préférés. Au moment où il veut tuer Lancelot, en fait, il se remémore ce qu'il a fait quand il était adolescent. Et il avait déjà du sang sur les mains. Et je pense que, en fait, il s'est revu adolescent en train de faire ça dans un flashback. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'a pas fait. C'est pour ça qu'il n'a pas tué Lancelot, parce qu'il voulait pas avoir la mort de Lancelot sur la conscience, parce qu'il avait déjà tué adolescent. Et ça, oui, c'est quelque chose que je comprends. Pour avoir fait des choses pas super. Des choses plutôt mauvaises. En tout cas, je me reconnais en Arthur, oui. D'une certaine façon. Et je trouve que Alexandre Astier fait une erreur en disant qu'il ressent rien. Comment tu peux rien ressentir quand t'as fait un truc pareil, enfin un film pareil, enfin je sais pas. Et il faut qu'il m'explique, parce que je suis pas sûre d'avoir compris quand il dit qu'il ressent rien après avoir fait ça. Enfin voilà. Explique-moi, Alexandre, parce que je suis pas sûre d'avoir compris ça, par contre. Mais j'ai aimé, ça m'a fait penser, ça m'a fait penser à Bilbo le Hobbit, ça m'a fait penser, euh, ah oui, ça m'a fait penser à Aragorn, le retour du roi. Ouais, ça m'a fait penser à ça. C'était vraiment, ouais, ça m'a fait vraiment penser à ça. Il y avait un petit quelque chose de ça. Je trouve que c'est vraiment, il y a vraiment eu, je sais pas si Alexandre Astier s'est inspiré de Tolkien, mais je trouve qu'il y a vraiment un petit air de Tolkien dedans. Et ça me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup. Et je pense que le fait que Guenièvre soit prisonnière, tout ça, je pense que c'est... Et puis tous les traumatismes pardon, que Arthur a eu, je pense que c'est ça qui l'a fait réagir. Et puis aussi le fait surtout que Guenièvre ne soit plus avec lui d'une certaine façon. Pardon. Mais en fait, tu crois à chaque fois que c'est fini, puis encore, puis
c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien fait. Ouais. J'ai bien envie de voir la suite. Et si les gens comprennent pas, je pense qu'il faut pas dire que c'est chiant, faut juste leur dire de regarder les saisons, comme ça ils vont tout comprendre. Ça peut aider parfois. Que de dire que les gens qui comprennent pas, c'est chiant. Oui, c'est chiant, mais on peut toujours dire aux gens qui n'ont pas compris de regarder les DVD, Blu-ray DVD, regarder toutes les saisons jusqu'à la saison 6 au volet 1, en passant par le volet 2 qui est en 2 parties, puis j'espère le volet 3. Et puis, pourquoi pas, avec un combat épique à la fin, je verrais bien un truc comme ça. Hein. Parce que là où ça va, je pense que ça va se diriger vers quelque chose comme ça. Et puis le fait que Méléagan soit de retour encore celui-là, ça va pas être joli ce qu'il va nous faire, mais je sens que notre Méléagan là, il va nous faire un plan foireux. Peut-être qu'il va retourner des gens, bon là je parle dans des hypothèses, mais je me dis que peut-être il va retourner certaines personnes de l'entourage d'Arthur contre lui, et que quoi que Arthur va faire, ça va se retourner contre lui, et qu'une fois qu'il sera dans le piège, il va trouver un moyen de se sortir du piège, et que la seule qui va le croire, ben c'est Guenièvre. Après, c'est qu'une idée, ça. C'est qu'une idée que je balance, mais je pense que Méléagan est prêt à tout pour, si je puis dire, avoir sa petite vengeance personnelle. Et je pense que même si je leur dis encore et encore et que je me répète, même si Arthur est devenu le vengeur, je pense que vu le traumatisme qu'il a eu quand il était adolescent et puis quand il était enfant, le fait d'avoir été arraché à son père adoptif, à son frère adoptif, et puis ensuite d'avoir tué la mère de la fille dont il était amoureux, et puis la dépression, et puis tout ça, là, je pense que je pense pas que les dieux devraient punir Arthur pour ça. Je pense que Arthur a fait preuve de clémence et m'a fait penser à Aragorn. Des fois, je me dis, ouais, il est trop gentil en fait. Et ça m'a fait penser aussi à la Simba dans Le Roi Lion, quand Simba se bat avec son oncle Scar, puis qu'en fait, il n'a pas envie vraiment de le tuer, mais que Oscar le pousse à bout parce qu'il veut absolument le pouvoir et tout et tout. Et puis finalement, ils se battent, et puis finalement, Scar, bon, bah, il meurt à la fin, hein, quoi, mais dans le fond, Simba voulait pas le tuer. C'est ça. Et je pense que là, il y a une sorte de combat qui se livre à l'intérieur d'Arthur, c'est se battre pour la dignité des faibles. Ça m'a fait penser à ce que son mentor lui avait dit. Tu te bats pas pour le pouvoir, et Arturos ou Arturius, tu te bats pour la dignité des faibles. Ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire qu'il se bat pour les gens qui ne peuvent pas parler, les gens qui sont condamnés en silence, les gens qui souffrent, les gens qui ont besoin d'aide. Il se bat pour des gens comme ça. C'est à ça que ça m'a fait penser. C'est vraiment à ça que ça m'a fait penser quand j'ai vu Arthur avec l'épée en l'air. Et puis, qui regardait Lancelot comme ça. Mais tu sentais que dans le fond de lui, Arthur n'avait pas envie de le tuer.
Donc je pense que c'est une sorte de bataille qui se livre à lui-même dans le fait de tuer ou pas tuer. Voilà. Et qu'il n'avait pas envie de refaire cette erreur. Et je pense qu'il mériterait aussi de la clémence, d'être pardonné pour ne pas avoir tué Lancelot. J'ai tenté de dire tout ça, mais ça sort tout seul. Mais je pense vraiment sincèrement que Arthur mérite la clémence et pas d'être puni encore. On va dire que même si c'est que de la fiction, pour moi, avoir un personnage souffrir, même s'il est que fictif, ça me ramène à mes propres souffrances. Ça me ramène à mes propres erreurs, à mon propre parcours de vie. Et j'ai pas envie qu'il souffre comme moi j'ai souffert. Je veux pas qu'il fasse les erreurs que moi j'ai fait. Et je vous dis, même si c'est que de la fiction, c'est juste que je supporte pas. Je supporte pas ça. Même si on dit qu'on va s'y faire, dans le fond on s'y fait pas. Quand affectivement on sent un lien se créer avec un personnage, je sais pas pour vous, mais pour moi émotionnellement, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'un personnage puisse subir autant de souffrance. Je m'y habituerai jamais. Et je pense vraiment sincèrement que Arthur a subi beaucoup de souffrance, bien plus qu'on ne l'imaginait, bien plus qu'on croit. Comme disait le mentor d'Arthur, je ne sais pas comment, mais ne te laisse pas faire. Et tu n'as pas le pouvoir pour avoir le pouvoir, idiot. Tu l'as parce que tu te bats pour la dignité des faibles. Tu te bats pour l'humanité. Tu te bats pour les gens qui ont besoin qu'on les défende. Les gens qui ne peuvent pas parler, les gens qui sont condamnés en silence. Voilà pourquoi tu te bats avec ton humanité. Bon, après là, je suis partie dans autre chose, mais c'est à peu près ça. C'est comme ça que je vois. Et c'est comme ça que je ressens ce que le mentor d'Arthur lui a dit. Et je trouve que c'est un très beau message. Quand on dit tu te bats pour la dignité des faibles, ça veut pas juste dire parce que tu es faible. C'est se battre pour les gens qui peuvent pas parler, les gens qui souffrent, les gens qui sont en précarité, les gens, par exemple, les femmes battues, les hommes battus, les enfants victimes de violences, pour tout ça, quoi. Avec ton humanité,
avec tes sentiments, avec tes émotions. Et je pensais pas, mais je pense que Arthur m'a atteint. Il m'a atteint bien profondément là. Il m'a atteint émotionnellement bien plus que je le pensais. J'y peux rien. Pardon pour le bruit. J'y peux rien. Et je trouve que c'est un très beau message. On se bat avec les armes qu'on a. Pour tous ceux qui ne peuvent pas parler, pour tous ceux qui sont victimes, que ce soit des adolescents, des enfants, des femmes, des hommes qui sont victimes d'hommes ou de femmes qui battent leur femme ou leur mari, leur compagnon ou leur compagne. On se bat pour ces gens, mais peut-être pas assez et qu'on devrait se battre encore plus en fait. Avec notre humanité, avec tous les cordes à nos arcs, avec toute l'humanité dont on peut faire preuve et qui nous manque. On vit dans un monde où ça nous manque, où l'humanité nous manque, où la société nous demande de taire nos émotions. Ça, c'est pas possible. On ne peut plus vivre dans un monde comme ça. Et j'allais dire le fait que je pleure, je pense que c'est une preuve. Pour moi, c'est une preuve que Arthur m'a atteint. Il m'a atteint émotionnellement. Bien plus que je le pensais et je pense aussi, et je suis sûre à 300 000% qu'au fond de moi, Alexandre Astier m'a atteint. Bien plus qu'il ne peut le croire. Et je pense que même s'il a la magie des mots, ce qu'il dit, ça résonne dans notre société d'aujourd'hui, dans la vraie vie, même s'il ne faut pas confondre la fiction avec la réalité, hein, évidemment. Mais le fait de se battre pour tous ceux qui ne peuvent pas parler, pour tous ceux qu'on condamne au silence, pour les hommes battus, pour les femmes battues, pour les enfants qui sont victimes, pour même les adultes qui sont victimes, pour tous les gens qui sont victimes. Et je parle pas des gens qui sont passés pour des victimes ou des fausses victimes. Non, je parle de vraies victimes. De vraies victimes. Et Alexandre, cher Alexandre Astier, dire Alexandre Astier, je voulais dire un truc en anglais. Désolé. Dire Alexandre Astier, tu te trompes. Ne te ferme pas à tes émotions. C'est une de tes plus grandes qualités, tes émotions. Ton humanité aussi. Ne te ferme pas à elles. Ne les repousse pas, ne les refoule pas. C'est tout ce que j'aurais à te dire. Ne les refoule pas, malgré ta pudeur que je respecte infiniment. Et tu te trompes. Je pense qu'au fond de toi, tu as plein d'émotions. Et tu te rends pas compte à quel point
tu peux émotionnellement atteindre les gens, bien plus que tu ne crois.